Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Oui, on va se transporter maintenant, non pas à Paris, mais du côté du Royaume-Uni pour comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment. Écoutez, là, ça fait près d'une semaine, le climat social est littéralement explosif au Royaume-Uni. On assiste à des émeutes, des violences urbaines, des manifestations anti-immigration qui ont littéralement dégénéré. Il y a eu des affrontements avec des forces de l'ordre, des affrontements justement aussi avec des manifestants c'est ça, littéralement dans la rue. En tout cas, on va faire le point. Et il y a des hôtels, imaginez-vous, des hôtels qui accueillent des migrants. Il y a des mosquées qui ont été ciblées par des manifestants et le gouvernement qui semble pas être en mesure de calmer le jeu. On va faire le point sur la situation avec Régis Le Sommier, grand reporter et directeur de la rédaction du média Omerta. Bonjour, Régis Le Sommier. Bonjour, Karima. Merci d'être avec nous. Déjà, on va peut-être revenir sur la chronologie des événements pour comprendre ce qui se passe, parce que là, je le disais d'entrée de jeu, la situation est assez bouillante au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de tout ça? Clairement, ça a été l'assassinat de ces 3 gamines, et il n'y a pas que 3 gamines qui ont été tuées, il y en a une dizaine d'autres qui ont été poignardées au couteau par un jeune homme de 17 ans d'origine rwandaise. Et le caractère abominable du crime, puisque des crimes malheureusement de cette nature, utilisant des armes blanches, il y en a beaucoup en Europe, il y en a beaucoup au Royaume-Uni, il y en a beaucoup en France, mais là, l'ampleur du massacre était telle, et il touchait des gamines de 3 à 4 ans qui se trouvaient dans leur école de danse. Ça a beaucoup choqué les Anglais, et il y a eu quelque part une sorte d'étincelle, ça a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est-à-dire que l'Angleterre qui, jusqu'à présent, je dirais, sur les questions migratoires, même si elles ont été soulevées à maintes occasions, notamment aux élections. Ce n'était pas comme en France, même si je dis pas que je ne minimise pas l'importance des questions migratoires en Angleterre, mais si vous voulez, il n'y avait pas le côté, la rhétorique avec un parti constitué, le RN, qui aujourd'hui est le plus grand parti de France, qui n'a cessé de monter globalement depuis 20 ans. En Angleterre, on a toujours gardé le bipartisme, et même si des figures comme Nigel Farage ont pu émerger justement à la droite de la droite, sur les questions migratoires, si vous voulez, il y avait toujours une solution, on arrivait toujours à s'entendre d'une certaine façon. Rappelons tout de même que Rishi Sunak, l'ancien Premier ministre, lui, avait proposé et obtenu un traitement justement des problèmes migratoires en associant le Rwanda et en faisant que les immigrés arrivant sur le sol britannique n'arrivent pas sur le sol britannique, mais que leur dossier puisse être traité au Rwanda d'abord, donc sous-traitant quelque part ce problème migratoire. D'autres pays l'ont fait, oui. D'autres pays. Sur la question des demandeurs d'asile, en fait, il y a en fait, il y avait eu cette idée de Rishi Sunak, donc l'ancien premier ministre, de dire pour régulariser ou enfin pour régler la question des flux migratoires au Royaume-Uni, parce qu'il y avait des records de demandeurs d'asile, et on dit on va délocaliser les demandes et on va même expulser des demandeurs d'asile au Rwanda. Et ça nous ramène en fait à la situation parce qu'il y a 2 choses. J'ai l'impression qu'il y a 2 choses et puis vous allez pouvoir faire la lumière là-dessus. Donc, d'un côté, la bougie d'allumage, c'est cet assassinat sordide, en fait, le meurtre sordide d'enfants. On parle de fillettes, les fillettes qui ont été assassinées à l'arme blanche. Le suspect, donc, de 17 ans, d'origine rwandaise. Et ça a attisé, en fait, c'est ça, plusieurs médias disaient, c'est devenu d'une fausse information. Ce sont des gens d'extrême droite qui se sont emparés de l'histoire et ils ont fait de la désinformation sur les réseaux sociaux pour alimenter, finalement, si vous voulez, là, la pagaille et que la situation dégénère. Parlez-nous de ça. Est-ce que c'est ce qui s'est avéré ou est-ce que la situation est beaucoup plus complexe que ça?
La situation est infiniment plus complexe que ça. Et l'effet médiatique que vous décrivez, d'ailleurs, n'est pas propre aux médias, puisque c'est la position du gouvernement britannique. On a vraiment l'impression, d'ailleurs, que face à ces émeutes, le gouvernement britannique est prêt à utiliser toutes les armes, y compris les armes judiciaires. Ils ont proposé qu'il y ait des tribunaux qui exercent 24 heures sur 24 pour pouvoir juger les émeutiers. Ça veut dire d'abord qu'il y a beaucoup d'émeutiers, il y a beaucoup plus d'émeutiers qu'on pouvait s'imaginer. Les dernières émeutes remontent à 2011 en Royaume-Uni. Donc en fait, ce discours qui, en gros, inverse les conséquences et les causes, c'est-à-dire on accuse l'extrême droite d'un phénomène d'attiser, etc. Alors qu'en fait, la réalité, c'est la réalité migratoire avec, vous l'avez rappelé, l'allumage, cette espèce de ce drame atroce qui a mis le feu aux poudres. Moi, je rappellerai, quand on regarde et quand on analyse, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui sont les participants de ces émeutes, on voit que c'est des gens souvent d'origine relativement modeste. Et il n'y a pas que des Britanniques de souche, d'ailleurs. Il y a aussi des immigrés intégrés qui en ont par-dessus la tête de devoir accueillir chaque année des migrants. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'on a évoqué le cas de Rishi Sunak, la solution du Rwanda. Mais les lois britanniques, l'absence justement de papier d'identité dans le Royaume-Uni font que pour la plupart des migrants désireux de venir en Europe, ces vagues migratoires, eh bien, ces vagues migratoires ne s'arrêtent pas en Allemagne ou en France, elles visent justement à rejoindre l'Angleterre. C'est l'Eldorado pour une grande partie des Afghans, des Pakistanais, etc. L'Angleterre est le but visé. Donc l'Angleterre est très attractive. C'est un pays aussi économiquement qui s'en tire relativement mieux que la France. Donc il y a toujours cette idée que on peut trouver un travail et qu'on peut s'établir au Moyen-Orient. Au Royaume-Uni. Et en fait, ça fait des années que ça dure, et ça fait des années que, eh bien, un certain nombre de migrants traversent la Manche, ça s'accumule, et ça constitue, si vous voulez, vis-à-vis de la population britannique de souche et de ceux qui sont intégrés au Royaume-Uni, eh bien, énormément de ressentiment. Et à travers ce meurtre, qui n'a peut-être rien à voir finalement, mis à part le fait qu'il s'agit d'un jeune de 17 ans d'origine rwandaise et que les petites filles poignardées sont des Britanniques de souche, eh bien, l'horreur a suffi justement à ce qu'il y ait un vent de révolte qui se propage, vent de révolte qui touche des quartiers populaires dans plusieurs endroits. Et je rajouterais que c'est très sérieux. Moi, je connais très très bien l'Irlande du Nord et l'Irlande en général, parce que c'était pas un phénomène, justement, la révolte contre les phénomènes migratoires touche l'Irlande. Elle l'avait touché d'ailleurs, la zone de Dublin, etc. Là, on a vu à Belfast un phénomène très étonnant. C'est des représentants des partis issus des milices paramilitaires protestantes, c'est-à-dire donc opposés aux catholiques et à l'armée républicaine irlandaise depuis toujours, s'allier avec ces mêmes catholiques pour défiler contre l'immigration. Donc, et disant ouvertement, on préfère s'allier avec nos ennemis contre qui on a fait la guerre pendant 30 ans. Je rappelle que la guerre civile en Irlande du Nord a fait plus de 3000 morts. Eh bien, ces deux communautés aujourd'hui sont soudées contre les phénomènes migratoires. Donc ça veut dire que c'est très sérieux. C'est pas simplement quelques émeutes qui viendraient à Southport, à l'endroit où le drame s'est déroulé. Il y a une véritable contagion qui touche aujourd'hui, je vous dis, des grandes métropoles comme Belfast, Liverpool, et donc on est face à un phénomène que le gouvernement britannique a du mal à contenir. Donc qu'est-ce qu'il utilise jusqu'à présent ? Eh bien, une arme de disqualification, c'est-à-dire forcément c'est l'extrême droite, forcément c'est eux qui manipulent. Oui, c'est ça. Donc, et manifestement, la stratégie ne fonctionne pas en ce moment du gouvernement parce que ça fait plusieurs jours et il y a toujours des manifestations, il y a eu des arrestations, ça a dégénéré. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que il y a aussi un peu finalement la pointe de l'iceberg. Évidemment, on va toujours condamner les violences. Il n'y a rien qui justifie d'attaquer. Par exemple, il y a eu des hôtels qui hébergeaient des migrants. Il y a eu littéralement qui ont été ciblés. Je pense qu'il y a eu des mosquées qui ont été ciblées. Donc, tout ça est condamnable. Mais ce que vous dites, c'est que ça, c'est une
une frange radicale, extrêmement violente qui est présente, mais dans les manifestations, c'est pas que des manifestations d'extrême droite. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des manifestations parmi les manifestants. Il y a aussi des simples citoyens qui disent « ça ne va plus, faites quelque chose ». Donc, c'est ça qui est troublant parce que c'est un mélange. On a l'impression que vous parlez de... Il y a cette bougie d'allumage, ce crime sordide. Il y a des amalgames peut-être douteux qui ont été faits, mais ça nous montre qu'il y a une fracture en ce moment qui est en train littéralement d'éclater là, en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est un peu, pas la fin, mais ce qui était présenté comme étant un multiculturalisme où tout allait bien, où tout était harmonieux? Est-ce qu'on est en train de voir le vernis qui craque? Oui, on a le vernis qui craque, on a le modèle anglo-saxon du communautarisme aussi qui craque, parce que en parallèle, vous avez des communautés aussi qui s'organisent. On a vu des populations d'origine musulmane dans certains secteurs se armer de haches, de machettes et pratiquer une chasse, en fait, ce que je qualifierais de chasse aux blancs, ou en tout cas aux patriotes britanniques, comme l'ont qualifié certains journaux outre-Manche. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est le début de la guerre civile. Ça veut dire que on est face à une situation où ce communautarisme britannique, censé apporter l'harmonie, alors je dis pas que le modèle d'intégration à la française est meilleur. Le modèle d'intégration à la française conduira probablement au même résultat que ce qui se passe en Angleterre. Je pense qu'il y a des signes aussi en France très inquiétants, justement, d'une polarisation du pays entre des campagnes, on va dire, ethniquement homogènes et des villes multiculturelles, entre guillemets, et que il y a deux France qui sont face à face. Les résultats des dernières élections l'ont montré, et en France, ça se traduit pour le moment par, je dirais, un résultat électoral avec une élection d'un certain nombre de députés. En Angleterre, il n'y a pas eu cette élection. Ce sont les travaillistes qui sont revenus au pouvoir. Et d'ailleurs, le leader du Parti travailliste avait évoqué cette question migratoire, avait promis d'être intraitable et de reprendre peut-être certains points de son prédécesseur, Rishi Sunak, qui avait lui promis que chaque personne illégalement mettant les pieds en Angleterre serait expulsée. Mais tout ça, ça n'a été que des promesses. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une forme de désespérance chez les Britanniques parce que non seulement ces sujets ne sont pas traités politiquement, que le ronron et l'alternance habituelle entre travaillistes et conservateurs, se fait sans véritablement qu'on aborde ces problèmes, et que, au niveau basique, au niveau de la rue, voilà, il y a un afflux d'immigrés qui ne sont pas intégrés, qui vivent dans leur communauté, qui pratiquent aussi parfois des mœurs. On se souvient qu'à Birmingham, notamment, pendant des années, il y a eu des viols de jeunes Anglaises par des Pakistanais, et que la police locale avait caché ça pour ne pas stigmatiser la communauté pakistanaise, etc., etc. Les gens savent, les gens sont conscients de ça, mais ils n'ont pas d'expression, je dirais, en Angleterre, ou en tout cas de force suffisante qui puisse les représenter comme il y a en France. Donc en France, pour le moment, on est au niveau électoral, il y a une sorte de défouloir dans les urnes qui peut se faire, et une sorte d'espérance qui peut exister que un parti national traitant l'immigration de façon impitoyable arrive au pouvoir un jour. Ça, il y a un espoir qui existe en France, mais on voit qu'on est tous les deux pays et d'autres pays en Europe aussi. Je veux dire, l'émergence de l'AfD en Allemagne, c'est pas des partis Alternative for Deutschland, c'est pas un parti qui a émergé en Allemagne comme force politique conséquente. Avec l'appui du gouvernement, avec l'aval, sans que, au contraire, ce sont le RN en France est un pays qui est un parti qui est depuis des années dénoncé, montré du doigt, exclu du cercle républicain. On appelle ça on le taxe de non républicain. On essaye de le mettre à la marge, de l'isoler, etc. Mais ça monte quand même. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les peuples en Europe subissent de plein fouet une immigration qu'ils ne souhaitent pas, et que cette immigration n'apporte pas, à la différence peut-être de modèles. Alors je sais qu'au Canada il y a aussi des problèmes, mais il y a plus une tradition migratoire au Canada, aux États-Unis, qui existe. En France, cette tradition, oui, elle a toujours existé, mais nous ne sommes pas en France ni en Grande-Bretagne de pays multiculturels à la base. Voilà.
Régis Le Sommier, évidemment, on va suivre la situation de près parce que, bon, peu importe, évidemment, il n'y a rien qui justifie la violence et tout ça. Donc, bien sûr, on espère que la situation va se calmer et que le gouvernement va pouvoir trouver une façon de ramener la paix sociale. C'est vraiment ce qu'on peut souhaiter au Royaume-Uni. Régis Le Sommier, grand reporter et directeur de la rédaction du média Omerta, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Karima. Merci, au revoir.